Bonsoir à toutes et à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc permettez-moi de vous souhaiter à nouveau une très très belle année 2021. Et puis moi ce soir je reviens parmi vous pour le tirage de la semaine du 4 janvier 2021. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Allez, on va voir ce que les anges et les archanges veulent nous passer comme message. Merci de me passer des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 4 janvier 2021. Merci. Voilà, une première carte. Alors, voilà. La première carte, c'est anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Alors je vais vous inviter à respirer et à sentir que vous êtes entouré de cette lumière violette. Qui vous protège, qui vous entoure d'amour. Pour les personnes qui souffriraient d'anxiété, vous pouvez porter sur vous une améthyste. Vous la mettez dans votre poche, vous portez une améthyste, cette pierre violette. Et, euh, et ça fait du bien, des fois, quand on a un peu le trac, quand on est un peu nerveux, quand on doit passer un examen, de quelque sorte qu'il soit, on prend son améthyste dans sa main, donc la main droite ou la main gauche. Euh, et à ce propos, je voudrais partager avec vous un petit truc qu'on m'avait partagé à moi aussi. Pour savoir, quand vous êtes dans une boutique de minéraux par exemple, pour savoir quelle est la pierre que vous devez choisir. Donc une fois que vous vous êtes fixé vous vous êtes fixé sur l'améthyste par exemple, sur un présentoir vous allez avoir plusieurs pierres d'améthyste et et bien le conseil c'est de la prendre dans la main. Alors main gauche ou main droite, la main gauche c'est la main du cœur. Et, euh, et si vous écoutez bien, quand vous allez avoir une pierre dans la main, euh, elle va pulser. C'est comme si vous alliez ressentir que vous avez le cœur dans votre main, en fait. Et si ça pulse vraiment, vous saurez que c'est la pierre qui est faite pour vous. Alors n'oubliez pas, à chaque fois que vous achetez une pierre, de la purifier avant de vous en servir. Euh, alors vous demanderez aux personnes aux vendeurs et aux vendeuses, en général, ils sont de bons conseils et ils vous disent de quelle manière purifier votre pierre. Voilà, moi je porte une améthyste en bague. Voilà.
Et j'en ai une dans ma poche également. Voilà. Alors, je vais voir si les anges ont d'autres messages à nous faire passer. Merci. Voilà. Ça n'a pas tardé. Elle a sauté. Donc, je vous montre la carte. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons de nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Alors pareil, je vous invite à fermer les yeux et à ressentir que vous êtes baigné d'une lumière dorée et vert profond. N'oubliez pas de respirer et de ressentir tout à l'intérieur de vous cette lumière de guérison transmise par les anges. Cette lumière dorée et vert profond. Alors moi, je vais vous partager comment ça se manifeste chez moi. Ça se manifeste par une ouverture du cœur un peu plus grande. Alors déjà, je voyais le vert profond. Je voyais pas vraiment la lumière dorée, mais je voyais le vert profond sur l'écran de mes paupières closes. Et puis, je ressentais que mon cœur battait de manière plus intense. Voilà. Euh, Donc on est vraiment très 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 bien entouré ce soir pour cette semaine du 4 janvier avec la lumière de guérison de l'améthyste et le halo de lumière dorée et vert profond de l'ange de guérison. Alors je vais voir si on a d'autres messages à nous transmettre. Avez-vous d'autres messages à transmettre pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 4 janvier 2021? Est-il un autre message? Pas tombé. Est-il un autre message? Non, a priori pas. Alors, je cherche quelque chose que je ne trouve plus. Si, le voici. Voilà. Et alors, je vais prendre mon guide intérieur m'a dit de vous prendre en deuxième oracle, l'oracle des fées. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos de tirage quotidien, hebdomadaire, pardon, pas quotidien, hebdomadaire, vous savez que j'ai une tendresse particulière pour l'oracle des fées. Donc c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, on va voir ce que les fées, le monde des fées a à nous dire. Alors, allons-y.
Alors juste avant de procéder au tirage des cartes pour l'oracle des fées, le tirage de cartes que je fais ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais bon, peut-être que certains auront des messages à recevoir. Voilà. Alors, bah écoutez, j'y vais. Je vais effectuer le tirage du message de l'oracle des fées. Le monde des fées, tous les êtres de lumière, merci de me passer un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 4 janvier 2021. Merci de me passer un message pour toutes les personnes qui regardent. Ah, voilà, bah, la carte a sauté. Alors, c'est la carte numéro 19 qui s'appelle Conte de fées. Pour l'oracle des fées, c'est pas mal. Alors, cette carte nous dit lâcher prise, détachement, dépassement. Alors, je vais ranger les cartes, et je vais vous lire le message de cette carte. Carte 19. Celle-ci. Je vais la trouver. Conte de fées. Lâcher prise, détachement, dépassement. Cette carte parle de cruauté apparente. Comment pouvez-vous quitter quelqu'un qui vous aime et a besoin de vous? Ou le contraire? La vérité, cependant, c'est qu'il est temps de vous détacher ou de libérer quelqu'un. Même si vous avez l'impression de l'abandonner à une sorte de mort, ce n'est pas le cas. En réalité, vous vous détachez de quelque chose qui vous étouffe, vous limite et vous pèse. Ce sera particulièrement pénible et vous affronterez sans doute un grand sentiment de culpabilité. Mais vous devez le faire. Les autres vous trouveront sans cœur et ne comprendront pas comment vous pouvez quitter quelqu'un qui vous est si dévoué. Vous avez partagé de merveilleuses expériences et un lien fantastique, mais les responsabilités se sont peu à peu accumulées et vous vous identifiez tellement à cette personne que vous ne vous sentez plus libre. Déposez doucement ces fardeaux un par un. Leur énergie ne vient pas de l'amour, mais du besoin. Ces exigences et ces attentes ne correspondent plus à vos besoins. Il ne s'agit pas d'un rejet, il est simplement temps de rétablir vos limites personnelles. Vous vous êtes chargé de fardeaux qui appartiennent à autrui. Lâchez-les tout de suite. Invoquez la divinité, les anges, les éléments de l'univers afin de renvoyer ces illusions inutiles et inopportunes que nous appelons responsabilité dans les cieux. La liberté émotionnelle, la légèreté et la joie inonderont de nouveau votre vie. Sans cette clarification, vous ne pourrez plus voir le chemin devant vous, tant vous êtes chargé. Cette carte parle aussi de dépendance, boulimie, surcharge pondérale, problèmes émotionnels du passé, culpabilité, sentiment d'inutilité, tout ce qui fait qu'on avance qu'à tout petit pas pénible sur le chemin. En déposant ce fardeau, vous vous rapprochez de ce que vous êtes réellement, un enfant divin de la lumière.
et vous sentirez de petites ailes vous pousser dans le dos. Vous savourerez les tendres et douces libertés qui vous appartiennent de plein droit. Vous serez libre d'aimer et de vous attacher à d'autres personnes. Et attendez, je vous continue la suite. Car vous ne vous forcerez plus et cela viendra de vous-même. Soyez bénis, vous qui êtes nés de nouveau. Le moment est venu de lâcher prise et de passer à autre chose. Je vous lis le message divinatoire. Vous allez être témoin de miracles. Rappelez-vous que c'est vous qui enseignez aux autres la manière de vous traiter. C'est vous-même qui vous êtes fixé les limites de ce que vous valiez et qui avez laissé les autres se reposer lourdement sur vous. Toutefois, il n'est pas trop tard pour changer. Vous n'êtes pas en train de refuser de sauver une vie, bien que cela y ressemble à votre regard critique et peut-être à celui des autres. En ce moment, vous croyez que votre valeur dépend uniquement du fait de vous rendre utile aux autres. Mais quand il est clair que vous ne pouvez pas, même quand il est clair que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous êtes à vous tout seul une équipe de secours, mais à moins d'apprendre à vous libérer de ces attentes, vous ne pourrez jamais être réellement utile. Le ressentiment, la culpabilité, la colère suintent des services que vous rendez. Envisagez d'adopter une nouvelle manière de communiquer et commencez par vous aimer vous-même et vous respecter en vous accordant des pauses et des loisirs. Quand vous commencerez à respecter votre contribution, les autres le feront aussi. Montrez-leur l'exemple en les aimant et en les inspirant. Waouh! Quel message! Quel message! Je vous remontre la carte. Alors, mon guide intérieur m'a dit de vous adresser un message, de prendre, l'oracle des femmes médecines pour voir ce qu'il a à nous dire. Donc l'oracle des femmes médecines, je rappelle que c'est de Catherine Maillard et les peintures sont de Caroline Manière. C'est un très très bel oracle également. Alors on va voir ce que les femmes médecines ont à nous dire. Alors, voyons voir ce que les femmes médecines ont à nous passer comme message pour la semaine du 4 janvier 2021. Allez, on y va. Merci aux femmes médecines de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 4 janvier 2021. Merci aux femmes médecines de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 4 janvier 2021. Merci.
de me passer un message. S'il vous plaît, voilà. Celle-ci, hop, j'en ai tiré deux en fait. Donc ces deux-là, je vais prendre ces deux-là. Et on va voir ce que l'oracle des femmes médecines nous passe comme message, ce que les femmes médecines nous passent comme message. Alors, nous avons la carte numéro 16, le totem du coyote. Alors, faites preuve d'humour, le rire est votre médecine. Alors, on va voir quelle est la médecine qui accompagne le totem du coyote. Oui, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet oracle, que en fait, il y a une médecine qui accompagne les cartes et un rituel à effectuer, souvent. Alors, le totem du coyote, faites preuve d'humour, le rire est votre médecine. Je suis l'esprit du coyote, le clown sacré. Je t'apporte la médecine du rire, pour prendre du recul et la capacité de rire de soi. Je te taquine et te déstabilise pour découvrir en toi des ressources inconnues. Alors, je vous lis la symbolique. Gardien de la porte du sud, le coyote est encore appelé le chien sacré. Chez les peuples premiers, sa présence est associée à la ruse et n'est pas toujours bien accueillie. Son totem est déroutant. Il recèle une profonde sagesse derrière ce qui peut sembler une fourberie ou encore une mauvaise blague de l'univers. Il existe une vérité cachée derrière ce qui peut paraître négatif ou chaotique. Sa présence est souvent troublante. C'est un puissant enseignant qui vous donne l'opportunité de quitter un esprit de sérieux trop rigide pour vous montrer plus enjoué. Son message. Ne prenez pas la situation trop au sérieux. Cultivez l'humour et le message vous sera révélé. Alors la guidance. Lorsque le coyote apparaît dans votre tirage, il vous encourage à faire preuve de davantage d'humour. Vous pouvez avoir le sentiment que quelqu'un se joue de vous. Toutefois, inutile de dramatiser. Essayez plutôt d'ouvrir votre esprit à l'incongru. Changez de point de vue maintenant. Il peut également pointer une forme d'auto-sabotage, comme si vous étiez retombé dans d'anciens travers. Si vous faites face à des déconvenues ou des déboires, en rire va permettre d'opérer plus facilement un changement. C'est également une invitation à vérifier si vous n'êtes pas en train de vous leurrer, de vous raconter des histoires. Alors, contactez votre animal guide. Retrouvez la capacité à rire de vous-même et dédramatiser. Faites preuve de bizarrerie pour traverser désordre et vent contraire. Appelez l'esprit guide du coyote et quittez votre esprit de sérieux avec le rituel du rire. Apprenez à rire de vous-même, développez une vision burlesque de la situation ou d'un de vos travers. Prenez un accessoire qui symbolise la situation de manière exagérée pour activer votre clown intérieur. Montez sur une chaise comme si vous étiez sur une scène et racontez votre histoire en mode comique à un public imaginaire. Prenez-vous au jeu. Descendez de votre piédestal et marrez-vous. Utilisez une pratique de yoga du rire. À l'aide d'une respiration saccadée qui va secouer le diaphragme, le corps va contracter un rire en cascade.
Riez, riez, peu importe qu'il ne soit pas authentique, l'essentiel est de bénéficier de ces secousses et de libérer votre plexus solaire. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Vous venez de vous distancier du drame. Prenez une grande respiration, remerciez l'esprit du coyote, recommencez autant de fois que nécessaire et soyez sûr que l'enseignement caché ou des solutions vont apparaître. Voilà. Donc ça, c'était le totem du coyote. Et la deuxième carte que nous avons, c'est un très très joli papillon. C'est la carte 2. Oui, 2 je crois. 2 ou 11, non 11. Non, on dirait bien 2, enfin bon, bref. La voie de la beauté. Marchez votre chemin de beauté, élevez votre âme. Très belle carte. Alors je vais vous lire également le message de cette carte et le rituel qui va avec. Oui, c'est pas la carte 2, c'est la carte 11. C'est la carte 11. Alors. Hop, je la cherche. Voilà. La voie de la beauté. Je suis l'esprit de beauté qui inspire votre âme poétique pour embellir le monde au quotidien. Je vous ouvre la porte de l'émerveillement, du miracle de la vie. J'allais vous parler de ça. Ouais. Dans la tradition navarro, cultiver la voie de la beauté contribue à maintenir Ozo, H-O-Z-H-O, l'harmonie et l'équilibre du monde. Chaque fois que la beauté nous touche, elle agit de façon singulière dans nos vies, sans que nous en soyons toujours très conscientes. Selon qui nous sommes, la beauté peut nous apaiser, nous redonner du courage, nous confronter au mystère. Immanquablement, elle élève notre âme, sans doute parce que cette énigme qu'est la beauté éclaire notre existence. Marcher notre chemin de beauté nous donne un sentiment profond d'appartenance au monde. Alors la guidance. La beauté vous procure un sentiment de plénitude intérieure qui nourrit votre principe féminin. Contemplative, en émerveillement devant la beauté du monde. Vous recherchez cette émotion essentielle dans la nature, une personne, un lieu de vie. Vous avez besoin de la beauté pour vous sentir vivante. Le beau vous permet de vous extraire un temps de la lourdeur des conflits quotidiens. Se crée alors un lien d'harmonie, corps, esprit, qui vous donne le sentiment de n'être plus qu'un avec le monde qui vous entoure. Dans ce moment d'unité que vous apporte la beauté, vous vous réconciliez avec vous-même. Activez votre don. S'engager à prendre soin de la beauté est un véritable acte féministe. Je vous livre la pratique. Prenez des temps de délectation visuelle en pleine nature, devant la beauté d'un arbre qui se dresse seul, dans un champ, d'un océan qui caresse le sable blanc, d'une montagne qui s'élance pour embrasser le ciel. Installez-vous dans cette sensation d'harmonie et laissez-vous envelopper par la beauté. Ça peut être au musée,
Dans la rue également, ouvrez grand vos yeux. Au quotidien, trouvez comment embellir chaque instant de votre vie, créer de la beauté et rétablir l'harmonie du monde. Par un chant, un mandala ou toute autre inspiration. Alors, je vais vous partager cette prière Navarro. Alors, bien sûr, c'est pas la prière complète, hein, c'est la prière abrégée. Et la prière abrégée Navarro concernant la beauté, et pas uniquement la beauté que l'on voit, c'est celle-ci. La beauté avec laquelle je vis, la beauté par laquelle je vis, la beauté sur laquelle je fais reposer ma vie. Alors personnellement, c'est quelque chose que je me répète tous les matins. Et c'est vrai que quand je me promène dans la nature très très régulièrement, j'observe. J'observe la nature, j'observe les oiseaux, j'observe... Il y a beaucoup, énormément de sources de beauté dans la nature. Mais ça peut être effectivement dans un musée, dans la rue. Observez. Observez et vous verrez qu'il y a plein de sources de beauté. Voilà les amis, donc je vous rappelle les messages de ce tirage pour le 4 janvier. Donc les cartes des anges, l'anxiété, avec la lumière de guérison de l'améthyste. L'ange de guérison, avec la lumière dorée et vert profond. Lumière de guérison, doré et vert profond. Pour l'oracle des fées, le conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Et puis pour l'oracle des femmes médecines, le totem du coyote. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à lire parce que la carte est sombre et c'est écrit en noir. Faites preuve d'humour, le rire est votre médecine. Et ensuite, la voie de la beauté. Marchez votre chemin de beauté, élevez votre âme. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il parlera au plus grand nombre d'entre vous, ou pas, ça ne parle pas toujours. Et puis moi je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.